Parfait, merci. Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue au conseil de février. Merci. Thank you. Donc, merci d'être ici ce soir pour le conseil du mois de février. L'adoption de l'ordre du jour. Un conseiller ou une conseillère pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Christopher Blais et Sybelle Wilson. Le rapport du maire. Oui. Oui, c'est vrai, on a des. C'est vrai. Il y a des modifications à apporter à l'ordre du jour. Donc, nous allons retirer l'item 6.1F, qui est 6.1F, c'est présentation dépôt du projet de règlement numéro 1259-23 et avis de motion, règlement d'emprunt, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt montant de 1 081 900 pour financer les dépenses reliées au réseau de traitement et de distribution d'eau potable du centre-village. Nous allons aussi retirer de l'ordre du jour 6.1G, qui est présentation dépôt du projet de règlement numéro 1260-23 et avis de motion. Règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt au montant de 787 500 pour financer les services professionnels d'ingénierie nécessaires pour l'agrandissement de l'usine d'épuration des eaux usées au centre-village. Nous allons également retirer 7.1B en urbanisme, qui est dérogation mineure, marge latérale, bâtiment accessoire au 31 chemin Montrose. Nous allons également retirer 7.6A, qui est la demande à l'MRC des Collines de permettre la permutation d'une partie de l'aire d'affectation rurale de consolidation pour remplacer une partie d'aire d'affectation récréo-touristique. Nous allons maintenant ajouter 6.1H. Donc 6.1H, c'est présentation et dépôt du règlement, du projet de règlement numéro 1250-23 et avis de motion, règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt au montant de 511 300 pour financer des dépenses reliées au réseau de traitement et de distribution d'eau potable du centre-village. Nous allons ajouter 7.7G au niveau des ressources humaines pour la démission d'une employée aux travaux publics. Et nous allons ajouter aussi 7.6B, qui est une demande à la MRC pour permettre l'usage d'un concessionnaire et d'un garage de réparation dans l'aire d'affectation multifonctionnelle contiguë à la route 105. Madame la DG, est-ce que j'ai bien passé tous les points? Parfait. Donc, en faveur de l'ordre du jour modifié, fait à l'unanimité. Merci. Donc, le mot du maire. Premièrement, j'aimerais dire chapeau à notre équipe de déneigement pour l'efficacité et aussi l'entretien sécuritaire de notre réseau routier. Comme vous le savez, il neige pratiquement à tous les jours, donc nos équipes d'entretien doivent sortir quotidiennement dès qu'il y a de la neige sur la chaussée pour assurer que notre réseau routier soit sécuritaire. Donc, je sais qu'à certaines rues, avec les grandes quantités que nous avons eues, il y a des travaux qui sont prévus pour aller, dans le fond, améliorer les triangles de visibilité et tout ça. Mais c'est juste qu'on a une équipe de travaux publics qui est quand même de col bleu, qui est quand même assez limitée. On a une bonne force d'intervention lorsqu'il y a des tempêtes, mais toutefois, c'est que lorsqu'il y a de la neige sur la chaussée, on priorise la chaussée, malgré le fait qu'on avait prévu des travaux d'aller élargir les routes ou nettoyer là, les triangles de visibilité. À chaque fois qu'il y a une tempête de neige, c'est qu'on met ça sur la pause pour revenir avec notre réseau routier
Donc, nos équipes de travaux publics travaillent vraiment fort et l'entretien aussi des trottoirs et tout ça est vraiment bien fait si on se compare avec d'autres municipalités voisines. Donc, chapeau à notre équipe de col bleu là, pour la voirie. Le retour de janvier a été fort occupé avec beaucoup de rencontres avec des organismes locaux, des paliers gouvernementaux tels que Tourisme Outaouais. J'ai rencontré le député provincial, député fédéral, des rencontres avec la CCN, avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, anciennement l'MTQ, des rencontres hebdomadaires avec Hydro-Québec. Transcolline, le conseil a rencontré Transcolline pour discuter de l'offre de services et les nouveaux transports à la demande. J'ai eu des rencontres avec la table de développement social des collines de l'Outaouais, avec la MARC sur différents dossiers. J'ai participé aussi à un forum sur les activités minières avec l'Union des municipalités du Québec. Et à mon grand étonnement, nous avons des claims ici sur notre territoire à Chelsea. Donc ça m'a quand même frappé. J'allais là pour appuyer les autres municipalités, mais on va regarder le tout et la localisation des claims sur notre territoire. Aussi, on a eu des rencontres avec la sécurité publique de la MARC, rencontres avec la FAB, avec Sentier Chelsea Trails. Donc, ça a été un mois fort occupé. On vient de passer un beau week-end avec Plaisir d'hiver, qui a été une journée versus deux, mais la population était au rendez-vous, donc avec les activités qu'il y avait à la FAB sur l'île. Un petit suivi là, sur différents dossiers aussi qui ont été médiatisés. Le 23 janvier dernier, nous avons reçu le jugement de la Cour fédérale concernant le dossier des paiements de taxes d'IPERI de la CCN. Certes, nous sommes déçus du jugement et nous émettrons un communiqué sous peu. Donc, ça, c'est l'information que j'ai pour l'instant. Puis, sous peu, nous allons émettre un communiqué. Un petit retour sur les dernières séances du Conseil. Donc, comme élu, je crois que c'est au mois d'octobre ou novembre de mémoire, où nous avons adopté une politique sur la civilité, une politique sur la violence aussi en milieu de travail. Donc, nous demandons à la population d'adopter un comportement civil à l'égard des employés municipaux lorsque vous transigez avec eux, ainsi qu'envers les membres du Conseil. Ceci est aussi applicable pour nous à l'interne, comme élus, envers nos employés municipaux. Donc, nous avons une politique qui est là et c'est tous ensemble qui va faire en sorte que Chelsea, ça va être un bel endroit pour avoir des interactions de façon civile et on vous demande votre collaboration à cet égard. Merci. Madame la DG, avez-vous autre chose à ajouter sur ça? Est-ce que c'est vos employés? En réalité, oui. Ce que j'aimerais compléter, c'est de dire que oui, c'est important de respecter les employés, de faire attention aux propos qui sont tenus, parce qu'ils travaillent fort pour Chelsea. Donc, en effet, merci Monsieur le maire pour ce mot qui est important, qui vient justement souligner l'effet que les groupes peuvent avoir sur les employés en général. Donc, merci. Merci. Donc, puis ce soir, là, comme vous avez vu, nous avons apporté plusieurs modifications à l'ordre du jour. Là. Nous avons retiré 4 éléments. Puis ça, dans le fond, c'est compte tenu de plusieurs questionnements que nous avons eus en lien avec l'ordre du jour. Nous avons modifié ou repoussé, dans le fond, certaines résolutions afin de mieux répondre aux éléments qui ont été soulevés, aux questions qui avaient été soulevées, pour être capable là, de bien leur répondre et de modifier au besoin les dites résolutions. So tonight we just removed the 4 resolution, and it's following some questions that we received, and in a way to better respond or modify those resolutions. Well, we are taking the time, we remove them, and we will keep working the file
for some of them to come on an eventual agenda of the council. Tonight, we will pass a resolution regarding the bilingual status of the municipality of Chelsea. The municipality received a letter from la Direction de la francisation et de l'administration du Québec in mid-December, and the letter informed us that 47.8% of our residents declared in the last recensement, c'est quoi? Census, that their mother tongue was English. So, in consequence, without a council resolution, the bilingual status of Chelsea would be removed or revoked. So that is why tonight, within the 120 days time that the province asked us to pass a resolution, so that's why tonight we will be voting on a resolution to keep the bilingual status of the municipality, tout en considérant l'histoire de notre municipalité, ainsi que la présence du bilinguisme dans celle-ci. Puis cette résolution permettra de continuer d'offrir des services de base aux résidents dans les deux langues officielles. Donc, en tout respect, nous allons passer une résolution plus tard pendant la soirée sur le statut bilingue de la municipalité. Les comités municipaux continuent et j'aimerais vous aviser pour les gens qui veulent s'impliquer que nous avons des sièges disponibles sur certains comités, dont le comité d'environnement, le comité aussi d'urbanisme, ainsi que le nouveau comité qui va voir le jour, qui est le comité pour le 150e de Chelsea. Aussi, au niveau culturel, j'invite la communauté à visiter l'exposition C'est aujourd'hui pour demain, qui est à la FAB, à la bibliothèque, ainsi qu'au Centre Mérédith. Donc, c'est des artistes qui ont visité la municipalité au printemps dernier et qui ont fait un projet, mais avec 22 autres municipalités. So this project is done with 22 municipalities, and it's exposed at the same time in all those various municipalities. So it's like a provincial artwork, and Chelsea was one of the chosen municipality. And from the artist perspective, we are in their the coup de cœur. So les coups de cœur, c'est crush. Yeah. So they really like coming here. They really like coming here and to witness all that we do. And le titre du projet, c'est si aujourd'hui pour demain nous étions automobiles. Donc auto, mais trait d'union mobile. Donc parce que Chelsea, on a vraiment à cœur le transport actif. C'est une belle exposition. Puis on peut voir aussi les expositions de toutes les autres. Avec un code QR, on scanne, puis on est capable de voir et d'entendre aussi des sons. Le 25 mars prochain, le 25 février, excusez, le 25 février prochain aura lieu l'activité que nous avons commencée l'année dernière, qui est skier avec le maire. So on the February 25th, Ski with the Mayor will be back. En partenariat avec Ski à l'école, qui vont prêter du matériel gratuit aux familles qui n'en ont pas. Et on fait ça sur la voie verte. Donc, c'est une belle façon ludique là, de faire l'initiation au ski de fond et aussi de faire une activité avec le maire. Donc, c'est le 25 février. Il va y avoir de l'information sous peu là, qui va être mis en ligne. J'ai parlé avec l'équipe de loisirs tantôt. Et aussi, pendant la semaine de relâche, il va aussi y avoir des journées où les familles pourront avoir de l'équipement gratuit prêté encore avec l'organisme ski à l'école. So during the March break, some ski equipment will be the families will be able to access some free cross-country ski equipment to ski along the voie verte.
with the organism, the group that is Ski at School. And Ski at School is one of their leaders is Paul Troop, one of our local resident who's highly involved with the ski marathon. Le 15, la semaine prochaine, nous aurons la consultation publique sur les locations à court terme. On the 15th, next week, there will be the public consultation on short-term rental, aka Airbnb. And then on the 20th, there will be the info session for the docks, but for those who are under the scenario 3. Donc, le 20, ce sera la soirée d'information pour les quais du scénario 3. This ribbon here that I have, c'est pour la semaine de la persévérance scolaire. Donc, it's for the school perseverance. So it will be next week. Donc, la semaine prochaine, c'est la semaine sur la persévérance scolaire. Maintenant, avant de passer à la période de questions, j'aimerais rappeler que c'est une période de questions. C'est pas une période là, où on peut juste comme ça parler de tout et de rien pour juste, dans le fond, pendant plusieurs minutes. Donc, il y a plusieurs membres du conseil qui m'ont interpellé et qui ont dit, bien, s'il vous plaît, essayez de dire aux gens de s'en tenir à la période de questions et non pas juste de parler et après ça, ben, finir par pas avoir de questions. So, the question period, I've been asked by some members of the council because in the past council meetings, there were some occasions where it was just, talking, but no question ended up in the question period. So try to be short and precise. And I invite also you to write to the DG, and in some cases. But this is the time for to ask the question to the council. It's one time per month. Sometimes when we have special session, it can be an extra. But just to stay focused on the question period. Thank you. Non, merci beaucoup. J'ai reçu une période une question par courriel, mais la dame n'est pas ici, donc je vais commencer avec les gens qui sont présents et ensuite je vais aller avec la question qui a été posée par courriel. Monsieur Stockwell. Councillors, avant de commencer, I'd like to give a little word as a resident to thank Nicholas Falardeau, who chaired the meeting in Farm Point on scenario 1 and 2 in the dock. He did very well under difficult circumstances at one time, and I think he really deserves a lot of praise for les choses qu'elle a fait ce soir-là. Okay. Madame la DG, vous pouvez apporter, oui, ok. To recognize la directrice générale intermédiaire, c'est le mot en français, intermédiaire? Intérimaire. Acting. She's very good. We agree. We know. Et je parle comme ça, une personne qui a habité en Afrique pendant presque 7 ans. Okay, my question relates to item 6.5. It's a purchase of a lot of approximately 10 acres at the corner of Route 105 and Carmen. Yes. I think the total price, including fees, was about $745,000. The MRC evaluation for taxation is $378,000. But my question is, what is the purpose of the purchase? What are you going to do with that lot? Okay, it's for municipal use because right now we have no capacity of any kind
because we don't have any land. And that land now is inside urban perimeter. And the evaluation that you stated is prior to the addition of this land into the périmètre urbain, urban perimeter of Farm Point. So, and it's for municipal use. What it will be, we're not sure yet, but at least we secure the land and we can do something with that because we are in need for an eventual moving. We are in need of lands for various reasons. One, for schools, because the school board is okay to give us another school, but we don't have any land. We need 6 acres for that. We are also in need of a land for the municipal garage. Or, you know, will it be satellite, a big one, a small one? That needs to be discussed. We will also be in need eventually in Farm Point, inside the urban perimeter, for a relocation of the fire hall. Because right now the fire hall is outside of the urban perimeter. So, you know, those are all things, and yes. And also, if ever we want to do like a municipal co-op for housing, we need to have some land. So at least, you know, we secure that, and then will come the reflection of what will be done there, and we will have the public consultation also regarding the urban perimeter in Farm Point to decide what you know, people will want. Something similar to here 12, 13 years ago now. And so, but we need to start finding land for municipal use. Thank you. Just one supplementary question. Did the staff or the staff inform any of the neighbors of Carmen and 105 in that area? For the purchase? No. For the purchase. The reason I raise it, it's very difficult when you read the agenda because it gives a cadastre, and you can find that out, but it's not the easiest thing in the world, and it's just would seem a lot more transparent if you put in a lot of 10 acres at the corner of Carmen and 105. It would just be more transparent for the neighbors so that they wouldn't be surprised down the line when they see something and didn't say, I didn't know. Anyway. Can I just say something that I did talk to those neighbors, so they know. Congratulations to my counselor. Thank you. Merci. Linda Larry? I too would like to compliment our new DG. She's very good. Thank you. I have an update and a question. And the update, when I was here in December, I had mentioned about how the church parking lot was problematic with the chaos of the pedestrians and the vehicles, and everyone agreed. And then I subsequently went to the Public Works Committee. Thank you. Yes. Thank Public Works. With Enrico and with Monsieur Michaud as well. And the past month, we've been working on a proposal, which now includes St. Stephen's Parish. So we've really made progress. The document looks good. You know, our councillor has reviewed it. And we're nearly ready to present it. We would like to speak to Monsieur Balek, the construction company with La Trappe, let him know that it's coming down the tubes. And we're hoping that we'll be able to present it to council, and let's find a date that we can do that. Okay, so that's the update. My question has to do with Airbnb. Is it possible that if a district doesn't want an Airbnb in its area, is that going to be allowed? Will that be
Will the district be able to say Yes, no? but all those questions will be presented with the presentation of the planning department On the 15th? on the 15th. So I would just like to make sure that question is addressed. Okay, that's it? Okay. That's great. Wait, okay. There's an example in there already. If you go and you click online on the l'annonce for Okay. the consultation, you'll see one district, it's already being proposed where it's done. So it'll definitely be addressed during the public consultation. Okay, perfect. Thank you. Merci. OK. Maintenant, la question qui nous a été envoyée par courriel de Mme Bradford. Donc, lors de la réunion de janvier 2022, le Conseil a donné un nouveau mandat, je pense que c'est le 2023, un nouveau mandat aux mêmes avocats à l'égard de son affaire avec la CCN et les paiements en lieu de taxes. D'après les médias, la CCN a eu gain de cause dans l'affaire de la Cour fédérale et selon le jugement, Chelsea doit payer les frais juridiques de la CCN. Où en sommes-nous dans ce dossier qui date d'il y a au moins 5 ans? Donc ça, c'est la question là, de Mme Bradford. Ensuite, présentement, la municipalité est en discussion avec son procureur pour la suite des choses. Donc, nous avons plusieurs rencontres nous avons eu plusieurs rencontres depuis 2 semaines, depuis l'annonce, avec nos avocats pour peser le tout. Et on discute encore. Ensuite, serait-il prudent de repenser son approche et de solliciter l'avis juridique d'un expert tel que l'ancien juge de la Cour suprême, M. Thomas Cromwell, qui avait rédigé le jugement dans l'affaire Halifax contre Parc Canada et qui avait donné raison à la municipalité. Écoutez, nous, on travaille avec les avocats qu'on a mandatés par résolution. Je prends votre commentaire, je l'achemine à notre DG, mais c'est que présentement, on est déjà en travail avec la firme DHC. Ensuite, les enjeux sont... c'est ça, les enjeux sont importants. Donc, mais c'est ça. Donc, essentiellement, c'est, comme j'ai dit tantôt dans le mot d'ouverture, on a pris connaissance du dossier, on discute avec nos avocats, puis on va y mettre un commentaire sous peu. Donc, merci beaucoup. Ceci met un terme à la période de questions qui a duré 10 minutes. Donc, merci beaucoup. Quelques questions aussi. OK. Bon. Ça va pas la procédure. Oui. OK. Parfait. OK. On donne la feuille. Merci. Ouais, je ne veux pas maintenant. Donc, la procédure, habituellement, pour la période de questions, c'est, il y en a 2. Vous pouvez nous aviser par courriel que vous voulez vous poser une question, envoyer la question, et aussi avant que la séance débute. Donc, dès que vous entrez dans la salle, bien, vous pouvez signer le registre des questions pour les prochains conseils. Monsieur Clayton? Yeah, thank you for letting me ask a question. Thanks to council and you, Mr. Mayor, for putting off the decision on those two bylaws, 1259-23 and 1260-23. I just wanted to talk about 1255-23.
And this is the bylaw, I think it's a borrowing bylaw, to add 3.2 million to the 2 point some million from, I think it was 12/11/23, for a total of $5.5 million for the sludge treatment system for the wastewater system in Center Village. And when I read it, it said mise à niveau. Yes. So I assumed there was a new provincial regulation or something that we had to meet. But when I went back to the bylaw 1211, which I think was passed back in December 2021, it said it should be noted that when the wastewater treatment was originally designed, the municipality had planned to upgrade its sludge treatment system, which was initially designed to treat 50% of the plant's maximum capacity by 2022. The system will need to be modified to meet the demands of current and future projects. And it says the cost of the expansion will be paid 80% by the area served and 20% by the whole. Yes. So I think, for me, it makes sense that the people receiving the benefit of the service should be paying for the service. And that's what was in place when, the built sector paid for this system that we have now. And that growth should pay for growth, whether that's a new housing development or whether that's La Cigale doing La Cigale 2 or selling to someone putting in townhouses where new units are needed. But it seems on something that's $5.5 million that the built sector should be paying 80% of that cost. That for the sludge is also about future growth. It doesn't seem fair to me. Admittedly, I'm new to this. I was just reading and trying to read as much as I could in the past 3 days. So I guess my question is it possible, in the spirit that you delayed the other decisions, to also delay this one, just so we can get a better understanding of why this cost is being put on the built sector, like A, B, and C within the urban perimeter? Because it's not quite clear why we would be paying for $5.5 million, that part of which will be going to new growth, when we're already paying, which we're happy to do, paying for the existing system. Okay. I have some element of answers. So when the system was built, it was built in a way to reduce the cost for everyone. So it was built for a 50% capacity, and then all the units were allowed. Like there was let's say 1,000 units for everyone. So they were all dispatched, and everyone there was a built and unbuilt areas. So everyone was chipping in on that. And then it was already identified back then that once the capacity of the treatment plant was getting to 50%, it would be updated for the 100% of all those 1,000 units that were already identified. So right now we are not adding any of those units. It's the same that were identified in 2015 or roughly around those dates. So it's just that right now everyone that got hooked was hooked on a 50%. But going forward, we need to go to the 100 for the other phase. But there is no new projects that will be that will come in that in that bylaw. So it's for what was already identified and reserved on the system to go to the 100%. So everyone on that from day one were already identified for the 100% of the plant, but it's just that it was phased out. So the phase 1 was up to 50%, and phase 2 is to go to the 100%. But let's say that some lands that are not identified right now in those units, well, they're not there. So So they'll have to wait for the expansion.
And the expansion would include a sludge process or whatever. Like they would have to add more sludge treatment capacity to handle those additional use beyond the ones that were already done. Probably, yes, because we would bring more units. Same, with the water filtration. So right now, the water filtration that we have, the way it was planned, it was up to those 1,000, 1,200 units that were identified from day one. So here we are just talking about the first built and unbuilt designed units. Like, at the start of the project, we said, okay, like you're on the system, and then the house beside is not, and all that. So that's for the one that were already planned. Okay, thank you. Yes, thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Oui. Mais lorsque Mme DG est allée vous porter la feuille, vous seriez juste à côté de vous. Merci. Ouais, là, c'est. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions subséquentes ou est-ce qu'il nous reste 12 minutes de période de questions? Moi, ma question est assez rapide. J'ai la dérogation minable du 31 chemin Rose, district 3, et je voulais savoir pourquoi elle avait été retirée de l'agenda et pourquoi j'avais pas été prévenue. Parce qu'en fait, je me suis déplacée exprès. Oui, écoutez, c'est parce que nous avons reçu des informations additionnelles aujourd'hui qui ont été partagées avec les membres du conseil. Puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on demande un report, dans le fond, le temps d'analyser ça pour la prochaine séance du conseil. Est-ce que je... Oui, peut-être que Mme la DG, est-ce que vous pouvez vous assurer que quelqu'un contacte Mme Escott, oui, pour expliquer le tout? En plus, j'ai appelé ce matin pour savoir s'il fallait que je me présente aujourd'hui. Honnêtement, ça nous a été présenté durant l'après-midi ce soir, le fait que la nouvelle information. Donc, est-ce que je peux... Non, c'est ça. Mais on a votre numéro de téléphone ici. C'est ça. Super. Donc, je suis désolé pour ça, Mme Escoffette, mais c'est ça. Disons que aujourd'hui, l'équipe municipale, là, on a travaillé plusieurs dossiers de dernière minute. On en a retiré quelques-uns. On en a ajouté aussi. Donc, malheureusement, votre dossier est parmi ceux-là, mais on veut juste avoir une discussion avec les membres de l'équipe. Puis on va communiquer avec vous cette semaine. Parfait. Merci bien. Parfait. Donc, la période de questions est terminée à 19h40. Merci. Adoption des procès-verbaux. Il est proposé par Enrico Valente et appuyé par Christopher Blais. Il est résolu que le procès-verbal de la session ordinaire du 10 janvier soit par la présente adopté. Faveur? À l'unanimité. Dépôt des listes de paiement du 6 décembre au 11 janvier 2023 au montant de 928 724 et 51. Ensuite, dépôt des amendements budgétaires de décembre 2022. Le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme et de développement durable du 7 décembre dernier. Le dépôt du comité consultatif, du PV du comité consultatif des travaux publics et des infrastructures du 16 décembre 2022.
Le dépôt du... Oui, ok, oui. M. Valente vient de quitter à 19h41. Dépôt du PV du Comité sur la mobilité active et durable du 17 novembre dernier. Le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Ensuite, présentation du dépôt de projet de règlement numéro 1254-23 et avis de motion. Conseiller Labrie. Je vais vous donner... Oui. Je te le ferai. Ouais, il faut que tu le lises. Ah, c'est pas grave. C'est nouveau. C'est nouveau, nouvelle procédure. On est à quelle page? C'est Ben, je peux te porter comme ça, si tu veux. Oui, c'est ça, c'est compliqué de suivre les pages. Oui. Le règlement modifiant certaines dispositions du règlement numéro 1247-22 établissant les taux de taxes foncières et la tarification des divers services pour l'exercice financier 2023. Le but du règlement est d'ajouter la catégorie des immeubles forestiers ainsi que le taux de la taxe foncière pour le service de la dette du secteur Douglas pour la mise en place de conduites d'égouts, d'aqueducs et pluviales pour 2023. Merci. Le prochain, la présentation des dépôts de projet de règlement numéro 1256-23 et avis de motion. Donc, la conseillère Chan. Merci. Je présente et dépose le projet de règlement et donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil de règlement portant le numéro 1256-23 intitulé « Règlement déléguant à des fonctionnaires de la municipalité le pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer des contrats en conséquence » sera présenté pour adoption. L'objectif est de modifier le règlement afin de mettre à jour la liste des fonctionnaires autorisés. Merci. 6.1c, donc adoption du règlement numéro 1253-23, règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt au montant de 2 089 400 pour financer les dépenses en investissement de 2023. En conséquence, il est proposé par le conseiller et la conseillère Sybelle Wilson et appuyé par la conseillère Rita Jane, et résolu que le règlement numéro 1253-23, règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt au montant de 2 089 400 pour financer les dépenses en investissement de 2023, soit et est par la présente adopté. Donc, ici, ce qu'on parle, c'est des plans de vie pour les travaux de stabilisation du chemin Wallace, les plans de vie pour les travaux de stabilisation du chemin Link, l'aménagement d'un accès communautaire à la rivière, l'achat d'un hydro-ensemenceur, l'achat d'une roulotte de chantier au garage municipal, d'une dameuse pour le sentier, d'une génératrice d'urgence pour l'hôtel de ville, d'une niveleuse, ainsi que le déplacement des utilités publiques sur le chemin de la rivière. Donc, questions, commentaires en faveur? L'unanimité. Mais il y a le fait que Enrico n'est pas là. Donc, ça va être noté, oui. Okay. Oui, ben oui, c'est correct. Il n'est pas là. C'est ça, il n'est pas là. C'est ça. Donc, présentation de dépôt de projet de règlement numéro 1258-23, il y a une motion. Donc, la conseillère Sybelle Wilson va donner avis de motion. Le président dépose le projet de règlement et donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, le règlement portant le numéro 1258-23 intitulé « Règlement concernant l'établissement du Comité des ressources humaines » sera présenté pour adoption. Le but de ce règlement est de mettre en place un comité des ressources humaines et d'établir la composition, les pouvoirs, les devoirs et les règles de régie interne du comité. Merci. Ça, c'est avec les modifications qu'on avait demandé d'apporter. Maintenant, 6.1e, conseiller Valente est toujours absent. Donc, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1255-23. Est-ce qu'il y a un conseiller ou une conseillère pour le présenter? Oui. OK. Merci.
Règlement d'emprunt numéro 1255-23, modifiant le règlement d'emprunt numéro 1233-21 afin d'augmenter la dépense en immobilisation et l'emprunt pour un montant additionnel de 3 245 900 pour la réalisation de la mise à niveau de la station d'épuration du centre village. Je présente et dépose le projet de règlement et donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, le règlement portant le numéro 1255-23 intitulé Règlement d'emprunt numéro 1255-23, modifiant le règlement d'emprunt numéro 1233-21 afin d'augmenter la dépense en immobilisation et l'emprunt pour un montant additionnel de 3 245 900 pour la réalisation de la mise à niveau de la station d'épuration du centre village sera présenté pour adoption. Merci. Donc, 6.1F a été retiré. 6.1G a été retiré aussi. Maintenant, l'ajout de 6.1H. Donc, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1259-23, il y a une motion. Donc, quel conseiller aimerait donner l'avis de motion? Okay, présentation et dépôt du projet du règlement numéro 1259-23, il y a une motion. Je présente et dépose le projet de règlement et donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, le règlement portant le numéro 1259-23, intitulé Règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt au montant de 500 011 300 $ pour les financiers de dépenses reliées au réseau de traitement et de distribution d'eau potable du centre-village sera présenté pour adoption. Le but de ce règlement est d'obtenir le financement nécessaire pour la réalisation de divers projets en lien avec le réseau de traitement et de distribution d'eau potable du centre-village. Merci. Octroi d'un contrat et paiement des dépenses pour l'achat d'une pelle à neige à même les fonds de roulement. Attendu que le service de travaux publics et des infrastructures a procédé à une demande de prix pour l'achat d'une pelle auprès de la compagnie Remorquage 105 Towing Limited, que le prix soumis a été de 15 772,49 $, incluant les taxes pour la pelle, ce qui représente un montant net de 14 402,38 $, soit un dépassement budgétaire de 2 402,38 $. Le service des travaux publics et des infrastructures a procédé à l'analyse de la soumission. Et en conséquence, il est proposé par le conseiller Cybelle Wilson, la conseillère, excusez, et le conseillère Christopher Blais. Il est résolu que le conseil octroie le contrat pour l'achat d'une pelle à neige au montant de 15 772,49 $, incluant les taxes, à la compagnie de remorquage 105 Towing Limited, Ryan's Garage. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 6.4a, demande de subvention dans le cadre du programme Emploi d'été Canada pour un poste de coordonnateur-coordonnatrice pour la CIEC en 2023. Donc, attendu que le Conseil municipal a approuvé la continuité du projet de coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif, la CIEC, dans le cadre de son année fiscale 2023, attendu que le ministère de l'Emploi et du Développement social peut subventionner une partie des salaires des coordonnateurs et coordonnatrices, attendu qu'il est opportun de présenter une demande de subvention dans le cadre du programme Fonds étudiants Solidarité Travail Québec 2 pour la saison 2023. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller, Kimberly Chan, et appuyé par Cybelle Wilson. Il est résolu que le Conseil appuie la demande de subvention dans le cadre du programme Emploi d'été Canada pour un poste de coordonnatrice-coordonnateur de groupe pour la CIEC et accepte les termes associés avec la demande de subvention pour la saison 2023. Questions, commentaires? En faveur? Parfait, merci beaucoup. Mandat pour l'achat du lot
4 790 305 au cadastre du Québec. Attendu qu'une offre d'achat a été signée avec les propriétaires du lot 4 790 305 du cadastre du Québec le 16 juin 2022, suite à l'adoption de la résolution 149-22 datée du 3 mai 2022. Attendu que la vente était conditionnelle au résultat d'une étude environnementale de phase 1 et que cette étude a été réalisée et est favorable. En conséquence, il est proposé par le conseiller et la conseillère Rita Jane et appuyé par Christopher Blais et résolu que le conseil autorise de procéder à l'achat du lot 4 790 305 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gatineau pour la somme de 700 000 $ plus taxes, représentant une dépense nette de 734 912 $ et 50. Questions, commentaires? En faveur? Fait à l'unanimité. Merci. Maintien du statut d'organisme bilingue en vertu de la Charte de la langue française. Attendu qu'un avis a été reçu le 12 décembre 2022 par l'Office québécois de la langue française, à l'effet que la municipalité de Chelsea ne remplirait plus les conditions exigées à l'article 29.1 de la Charte de la langue française, c'est-à-dire que plus de la moitié des résidents et résidentes de son territoire sont de langue maternelle anglaise. Attendu que selon les données démo-linguistiques recueillies lors du recensement 2021 de Statistique Canada, 47,8% des résidentes et résidents de la municipalité ont déclaré avoir l'anglais comme langue maternelle. Attendu que, suivant l'article 29.2 de la Charte, la reconnaissance obtenue par la municipalité lui sera retirée du seul effet de la loi à l'échéance du délai de 120 jours à compter de la réception de l'avis transmis par l'Office. Attendu que cette reconnaissance est toutefois maintenue si la municipalité adopte avant cette échéance une résolution à cet effet et avise l'Office sans délai. Attendu qu'il est de l'intérêt de la municipalité de Chelsea de conserver son statut d'organisme reconnu bilingue. En conséquence, il est proposé par le maire Pierre Guénard et appuyé à l'unanimité par les membres du conseil et résolu que le conseil municipal confirme son intention de maintenir le statut de la municipalité de Chelsea à titre d'organisme reconnu par la Charte de la langue française. Questions, commentaires? Oui, conseillère Chan? Oui, j'ai un petit commentaire. So maybe just a small comment on this because it's close to my heart. I'm very grateful to live in Chelsea, an engaged, cohesive, and caring community. Chelsea's bilingual status contributes directly to Chelsea's thriving community, culture, and citizens' engagement. It's an inalienable part of its foundation. Chelsea's bilingual status ensures that citizens feel like they belong. It also ensures that all residents can be an integral part of the community, shape community life, and strengthen la vie et la société québécoise. It ensures that Chelsea's residents have access to services and official municipal documents in both French and English, which is a must. This allows for all residents to actively participate, communicate, and be appreciated, which they should. And Chelsea's bilingual status is an asset that underpins its vision towards being an increasingly inclusive and equitable community, and I fully support it. And if I have to say it again and again and again, this keeps coming up because it's the second time I already read this statement, then I will. But I hope that this time will be enough to really solidify Chelsea's status as a bilingual community and ensure that all residents can understand, can participate in the democratic process, and can continue to contribute to this wonderful community that we have. Je vais le répéter en français, mais je pense que c'est bien dit. D'autres questions, commentaires? Hard to follow that. Non, parce que on peut y aller avec juste un petit mot. Pourquoi vous voulez voter en faveur ou contre, mais j'espère que ça va être en faveur. Yeah. No, I obviously fully support, and I want to say also that with this bilingual status, we should also treat each other with compassion. Not all of us are good in each language.
I was subject to a little bit of online harassment because of a grammar mistake in French. So as long as we all try our best and communicate, that's really the point that we were trying to do. Everyone should be able to communicate in the language that they want, and I fully support this. Parfait, merci. Pour faire du pouce sur le commentaire, c'est que tantôt, là, je l'ai abordé aussi, au niveau de notre politique sur la civilité puis la violence. Donc, on demande à la population aussi d'adopter un comportement civil à l'égard des employés municipaux, mais aussi à l'égard des membres du conseil, et de respecter cette diversité-là qui fait de Chelsea, dans le fond, une richesse. Puis, fait que ça, c'est... je tenais à le souligner tantôt dans mon mot. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Will this have to be renewed on an ongoing basis? Ouais, environ tous les 1 an et demi, 2 ans, c'est ça. Ouais. Après chaque Ouais. Je trouve ça triste qu'il faut faire ce genre de geste-là régulièrement. On ne devrait pas tenter de nous faire reculer plutôt qu'avancer. Je ne veux pas répéter inutilement, ça a été très bien dit par Kim. C'est une richesse qu'on a. On peut pas démontrer autrement. Donc je suis très fier that we stand, and I can say it in different languages, and I'm proud of it. Puis la dernière résolution que le Conseil avait adoptée, c'était le 1er juin 2021. Puis c'était nécessaire. C'était nécessaire. Même chose. Le texte est légèrement différent, mais c'est toujours les mêmes articles de loi qui sont cités dans la résolution. D'autres commentaires? Tout a été dit. Okay. Donc, en faveur? À l'unanimité? Merci. Service professionnel à 6.6b. Service professionnel pour obtenir les services financiers de prévention et de gestion pour les mutuelles de prévention de santé et de sécurité du travail de l'UMQ. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller, Sibelle Wilson, et appuyé par Rita Jane. Il est résolu que la municipalité confirme son adhésion à titre de membre de l'une ou l'autre des mutuelles déterminées par l'UMQ. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Demande au gouvernement du Québec de modifier le cadre réglementaire pour permettre aux municipalités et villes de continuer à protéger les milieux naturels sur leur territoire. Donc, attendu que la ville de Mascouche contestait un jugement rendu par la Cour d'appel du Québec lui ordonnant de verser une compensation financière à un citoyen dans une affaire de cour avec un terrain qui avait été identifié pour une zone de conservation. Donc, ça c'est quand même lourd de conséquences là, pour... puis ça risque d'affecter la protection des milieux humides et ramène en arrière de 20 ans dans un contexte d'urgence climatique et de crise de la biodiversité. Donc, attendu que le maintien de cette décision confirme que les règlements servant à protéger les milieux humides d'intérêt peuvent exposer les villes et les municipalités à devoir indemniser des propriétaires privés qui perdent la possibilité de faire un développement résidentiel sur leur terrain. Attendu que ce jugement illustre donc l'importance de revoir rapidement le cadre légal pour assurer une meilleure protection juridique des municipalités et des villes lorsqu'elles utilisent leur pouvoir d'urbanisme pour favoriser la protection des milieux naturels. Attendu qu'il est nécessaire de clarifier l'intention du législateur en matière d'expropriation déguisée pour assurer l'uniformité et la prévisibilité du droit au Québec et au Canada. En conséquence, il est proposé par la conseillère et le conseiller Rita Jane et appuyé par Dominique Labrie. Il est résolu que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec d'apporter des corrections au cadre légal pour permettre aux municipalités et aux villes de poursuivre leur objectif de protection de l'environnement. Puis ça, la municipalité, dans le fond, les membres du conseil ont été interpellés par un résident, M. Will Amos, avec qui on a discuté aussi pour amener ceci. Ça a même fait la presse aussi, il y a eu un article de la presse, là,
me souviens plus trop de la date, 29 septembre à cet égard. Donc, nous avons décidé d'apporter la résolution ce soir pour appuyer, dans le fond, la ville de Mascouche et aussi se rallier aux autres municipalités du Québec, de l'Union des municipalités du Québec et de la FQM, pour demander au gouvernement de revoir son processus. Questions, commentaires? Oui? Oui. Ah, t'as une question? Oui, ok, c'est beau. Non, juste... ouais, je fais mon petit vote. Non, encore une fois, merci à M. Amos pour avoir porté. Puis ça parle vraiment de la communauté. Je sais, pendant la campagne, on parlait souvent qu'on est privilégié à Chelsea d'avoir tellement de personnes avec tellement partagé, du monde intelligent, avec des différents backgrounds. Il fallait vraiment, en tant qu'élu, de juste écouter et de travailler avec ces citoyens-là. C'est un bel exemple de ça. Écoute, M. Amos nous a apporté ce dossier-là, une belle recommandation pour Chelsea. On l'a étudié, puis voici le changement qui se fait aujourd'hui. Donc, j'encourage la population à parler à vos conseillers. Amenez-nous des bonnes idées. On aime ça entendre ça aussi. Donc, encore une fois, merci à M. Amos. Merci. Donc, d'autres questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité? Maintenant, on est dans ressources humaines, donc 6.7A, embauche de Mme Annick Chauve au poste de technicienne en gestion documentaire. Attendu que le 3 janvier dernier, la municipalité a affiché un poste permanent de technicien en gestion de documentaire. Attendu que le comité de sélection a reçu la candidature interne de Mme Annick Chauve et que Mme Chauve occupe le poste de technicienne en gestion documentaire depuis le 24 mai 2016 à titre d'employé contractuel et qu'elle satisfait aux exigences du poste. Attendu que les membres du comité de sélection sont unanimes pour recommander la candidature de Mme Chauve. En conséquence, il est proposé par Enrico Valente, appuyé par Christopher Blais et résolu, Sibelle Wilson. Et résolu que sur la recommandation de la directrice générale par intérim, Mme Miano, et la responsable des ressources humaines, Mme Grenier, que Mme Chauve soit embauchée à titre de technicienne en gestion documentaire à compter du 17 janvier 2023, rémunérée selon la grille salariale des employés Code Blanc. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité? Madame la DG, s'il vous plaît, vous pouvez offrir les félicitations à Mme Chauve, s'il vous plaît, merci. Embauche de M. Gabriel Danfous au poste d'agent au permis et inspection. Le 3 janvier dernier aussi, là, on affichait le poste permanent d'agent au permis et inspection. Le comité de sélection a reçu la candidature interne de M. Gabriel Danfous, qui occupait le poste depuis le 19 avril 2022 avec un statut d'employé temporaire et qui est satisfait aux exigences du poste. Les membres du comité de sélection sont unanimes pour recommander, sur recommandation de la direction générale, de la direction du département d'urbanisme et aussi de la responsable des ressources humaines, l'embauche de M. Danfous. En conséquence, il est proposé par Sibelle Wilson, appuyé par Dominique Labrie, et résolu que sur les recommandations de l'équipe de direction, M. Danfous soit embauché à titre d'agent de permis et inspection à compter du 17 janvier 2023, rémunéré selon la grille salariale des employés Code Blanc. En faveur? Merci. Adopté à l'unanimité. Donc, Mme la DG, transmettre les félicitations à M. Danfous. Embauche de M. Luc Daou au poste de technicien en bâtiment. Attendu que le comité de sélection a reçu la candidature interne de M. Daou, que M. Daou occupe le poste de technicien en bâtiment depuis le 19 avril 2022 avec un statut d'employé temporaire et qu'il satisfait aux exigences du poste. Attendu que les membres du comité de sélection, qui était
En conséquence, il est proposé par Kimberly Chan, la conseillère Kimberly Chan et Sybelle Wilson, est résolu que, sur recommandation du directeur du service des travaux publics et d'infrastructure, la responsable des ressources humaines, que M. Luc Daou soit embauché à titre de technicien en bâtiment à compter du 17 janvier 2023, rémunéré selon la grille salariale des employés col bleu. Madame la DG, c'est juste que on ne dit pas direction générale, c'est parce que là, on parle d'un travaux, on parle de quelqu'un aux travaux publics? Oui, c'est ça. OK, parfait. Parce que les autres, c'était plus au niveau de l'administration. D'accord, merci beaucoup. Donc, en faveur? Merci. Transmettez mes félicitations à M. Daou, s'il vous plaît. Embauche de Mme Annie Rouleau au poste de coordonnatrice au service des loisirs, de la culture et du sport. Il y a une petite coquille ici. Et de la vie communautaire. Attendu que le 28 novembre 2022, la municipalité affichait un poste permanent de coordonnateur au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Le comité de sélection a rencontré plusieurs candidates et candidats. Que les membres du comité de sélection sont unanimes pour recommander la candidature de Mme Rouleau. Conséquence, il est proposé par Sybelle Wilson, appuyé par Rita Jane. Il est résolu que, sur recommandation du directeur du service des loisirs, la responsable des ressources humaines, Mme Rouleau, soit embauchée à titre de coordonnatrice au service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire à compter du 23 janvier 2023, et rémunérée selon la grille salariale des employés cadres, avec une période probatoire de 6 mois. Questions, commentaires? Bienvenue. OK, merci. Veux-tu que je continue? Ouais, On est rendu à la permanence de Mme Stéphanie Desbordes. oui, c'est ça. Merci. OK, c'est le 6.7. 6.7E, la permanence de Mme Stéphanie Desforges à titre d'adjointe administrative au service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire. OK. Attendu que par le biais de la résolution 263-22, la municipalité embauchait Mme Stéphanie Desforges à titre d'adjointe administrative au service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire en date du 7 septembre 2022. L'évaluation a été déposée par le directeur du service des loisirs, M. Donald Ross, puis il est favorable et qu'il recommande la permanence de Mme Desforges, attendu que la directrice générale par intérim recommande au Conseil d'octroyer le statut d'employé permanent à Mme Desforges en date du 6 mars 2023, puisqu'elle rencontre les exigences de son poste avec compétence et professionnalisme. Questions, commentaires? Non. Y a-t-il quelqu'un qui propose? Madame Wilson, appuyée par Madame Jane. C'est bon? OK. En faveur? À l'unanimité. Merci. Merci beaucoup. OK, j'ai repris ma voix. Merci. Merci, Kim. Nomination de M. Derek Leroux au poste d'opérateur chauffeur de classe F. Donc, attendu que le comité de sélection a reçu la candidature interne de M. Derek Leroux et que les membres du comité de sélection sont unanimes pour recommander sa candidature pour combler le poste en titre, puisqu'il satisfait aux exigences du poste. En conséquence, il est proposé par conseiller Enrico Valente et appuyé par Rita Jane. La conseillère Jane est résolue que, sur la recommandation du directeur des travaux publics, la responsable des ressources humaines, que M. Derek Leroux soit nommé au poste d'opérateur chauffeur classe A à compter du 30 janvier 2023, rémunéré selon la grille salariale des employés col bleu en vigueur. Questions, commentaires? Oui. Ben, c'est simplement pour mentionner qu'il y a plusieurs nominations qui viennent d'être faites. Là, puis, ça fait qu'on voit qu'il y a un roulement important. C'est comme ça dans toutes les municipalités. Je voulais simplement profiter de la dernière là, pour souligner le travail des ressources humaines là-dessus pour avoir combien de postes remplacés notamment. C'est tout un mandat. Donc, je pense qu'il faut souligner aussi. Parfait, merci beaucoup. Donc,
Pour toutes ces nominations-là, ben, Madame la DG, s'il vous plaît, donner les félicitations aux nouveaux membres de l'équipe qui sont maintenant partie intégrante de la municipalité à part entière et non pas en contractuel. Donc, ça ici, c'est vraiment dans l'objectif d'améliorer les services aux citoyens. Essentiellement, c'est ça, c'est pour améliorer les services aux citoyens, puis d'avoir une équipe professionnelle. Donc, merci beaucoup. Ça, pour M. Clérou, est-ce qu'on a dit en faveur? Non, OK. Bon, en faveur? Parfait. À l'unanimité, merci. Donc, au niveau des ajouts, 6.7 G. Donc, démission de Mme Manon Maranger comme adjointe administrative et agente aux requêtes au service des travaux publics et des infrastructures. Donc, le 30 janvier dernier, la municipalité recevait la lettre de démission de Mme Maranger effective le 10 février, et ce, après 30 ans de service à la municipalité. Donc, c'est la doyenne de notre équipe municipale. C'est un gros morceau qui part. Beaucoup de corporate knowledge. Mais je tiens à remercier au nom du conseil pour ces 30 années-là, dans le fond, dédiées à la municipalité de Chelsea et d'avoir travaillé avec beaucoup de professionnalisme pendant toutes ces années-là. Et on lui souhaite un bon succès dans ses futures aventures ou défis professionnels s'il y a. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Enrico Valente et Sybelle Wilson est résolu d'accepter la démission de Mme Maranger et de la remercier pour son travail, son dévouement au sein du service des travaux publics et des infrastructures. Questions, commentaires? Ben moi, je vais la remercier maintenant parce que c'est sûr, elle a commencé à travailler ici quelques années après que je suis arrivé à Chelsea, ça fait donc très longtemps. Elle a toujours été une personne spéciale, dévouée. Donc, oui, c'est une grosse perte. En même temps, on lui souhaite beaucoup de succès, peut-être une retraite, je ne sais pas. Donc, on va s'ennuyer d'elle, mais on va se souvenir de ce qu'elle a accompli ici. Oui, conseillère Chan. Moi aussi, juste pour la publicité, puis aussi au niveau administratif, parce que là, il y a une grosse partie des résidents qui écrivent à Mme Maranger pour le service des travaux publics. Est-ce qu'on va changer le site web, puis aussi aviser les gens qu'il faut vraiment écrire à travaux publics en commercial chelsea.ca. On va restaurer ces courriels déjà à une autre personne, puis on va faire une procédure pour pouvoir manager justement les courriels. OK, parfait, c'est ça, parce que je vais l'annoncer aussi dans le district 6, parce que je le sais à Haute, on utilise super Mme Maranger, parce que son service est super professionnel. Ils vont très direct efficace. Oui. That's direct. Autre commentaire? Je la remercie, honnêtement, en tant que résident, parce que je suis un résident aussi. J'ai envoyé des courriels et puis c'était instantané avec Manon. C'était incroyable le service qu'elle donne à la municipalité. Donc, vraiment, là, elle allait au-delà de ses fonctions régulières. Une grande perte. Bon, merci. Vous pouvez voter contre, vous pouvez voter pour. Oui. Donc, en faveur. With regret. Non, mais, Voilà, la scène se reposer. ben oui, à l'unanimité. Ouais. Avec regret, bien sûr. Bon. Donc, si vous pouvez juste passer ben, c'est ça, les mots du conseil à Manon Maranger. Merci. Conseiller Chan pour 7.1 en urbanisme. Oui, donc le 7.1 est rendu aux dérogations mineures. C'est une demande de dérogation mineure pour la marge avant d'un bâtiment accessoire sur le 3 chemin Davidson dans le district 5. Attendu que la propriétaire de l'immeuble connu comme le lot 3 031 385 du cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 3 chemin Davidson, a présenté à la municipalité une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un bâtiment accessoire à 0,3 m de la ligne
avant de propriété plutôt qu'à 4,5 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage numéro 1215-22. Le comité consultatif d'urbanisme et de développement durable a effectué une recommandation en conformité avec les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et un avis public aussi conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme fut donné le 18 janvier 2023, indiquant que la présente demande de dérogation mineure sera soumise au conseil municipal pour décision et indiquant que le conseil recevra les commentaires de toute personne intéressée par cette demande. Donc, on n'a pas reçu de commentaires, juste pour vous aviser. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires sur le dossier? Non. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Le conseiller Blais est appuyé par la conseillère Jane. Merci. En faveur? À l'unanimité. Merci. C'est 7.1b, ça, on l'a repoussé, on l'a enlevé. Dans notre documentation, il y a plein de typos. OK. Donc, on est rendu à notre dérogation mineure. Puis cette dérogation, la demande de dérogation, c'est pour le 148 chemin de la Rivière. Donc, le propriétaire de cet immeuble a fait une demande à la municipalité de Chelsea. La demande, c'est pour une dérogation mineure afin d'autoriser un abri d'auto à 0 mètre de la ligne avant du terrain et à 2 mètres de la ligne latérale de propriété plutôt que le 4,5 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage 1215-22. La demande vise aussi à régulariser un escalier situé à 1,5 mètre de la ligne latérale du terrain plutôt qu'à 4,5 mètres. Le CCUDD a effectué une recommandation en conformité avec les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme lors d'une rencontre ordinaire le 11 janvier 2023. Et aussi un avis public fut donné le 18 janvier, puis on n'a pas reçu de commentaires. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires sur ce dossier-là? Non, c'est bon. OK. Quelqu'un va proposer? Conseillère Wilson, appuyée par la conseillère Jane. Merci. En faveur? À l'unanimité. Merci. Madame DDG, à 20h18, les conseillers Valentin de s'absenter. Merci. On est rendu à une autre dérogation mineure. Il y en a plusieurs ce soir à cause des nouveaux règlements d'urbanisme qui ont été adoptés il y a 2 mois. Donc, c'est pour le 97 chemin de Kingsmere dans le district 6. Le propriétaire du 97 chemin de Kingsmere a présenté à la municipalité une demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un bâtiment accessoire détaché de 95 mètres carrés plutôt que 75 mètres carrés, tel que stipulé au règlement de zonage numéro 1215-22. Le CCUDD a effectué une recommandation en conformité aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme lors d'une réunion ordinaire le 11 janvier et un avis, comme les autres, public conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme fut donné le 18 janvier. On n'a pas reçu de commentaires non plus. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur ce dossier-là? Non plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? À conseillère Jane et quelqu'un qui a pris, s'il vous plaît. Merci, conseillère Wilson. En faveur? À l'unanimité, merci. Donc, on est rendu au PIA, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ça, c'est une demande qui a été faite pour une résidence unifamiliale au 189 chemin Jean-Paul Lemieux dans le district 2. Donc, le propriétaire du 189 chemin Jean-Paul Lemieux a présenté à la municipalité une demande de PIA pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée, attendu que l'architecture et le gabarit du modèle proposé, de même que les matériaux qui sont utilisés, sont similaires aux résidences unifamiliales isolées présentes dans le projet, attendu que la résidence unifamiliale proposée est conforme aux critères du règlement numéro 1218-22 sur les PIA, et aussi attendu que le comité de CCUDD a effectué une recommandation en conformité à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En conséquence, il est proposé par conseiller Labrie et appuyé par conseillère Wilson. Merci. Est-ce qu'il y avait en faveur?
J'ai perdu. Oui. Des commentaires. Commentaires, des questions, c'est ça. Je savais que j'avais oublié quoi. Je suis comme en mode repos. Commentaires, questions? Non? OK, c'est bon. En faveur? Oui, à l'unanimité, merci beaucoup. On a presque fini avec l'urbanisme. On est rendu à l'adoption des règlements, oui, réglementation. Donc, c'est-tu bon? L'adoption du règlement numéro 1249-23, c'est le règlement modifiant certaines dispositions du règlement sur les permis et certificats numéro 1219-22. C'est les dispositions relatives à la loi sur les ingénieurs et aux tarifs applicables aux demandes de modification réglementaire de permis et certificats de PIA et au dépôt de garantie. Donc, la municipalité de Chelsea a adopté un règlement sur les permis et certificats portant le numéro 1219-22 le 31 août 2022. Et puis, ce règlement-là est rentré en vigueur le 25 octobre 2022, attendu que la loi sur les ingénieurs a été modifiée et que le règlement fait référence à des dispositions obsolètes de cette loi, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement relatif aux permis et certificats afin d'augmenter les tarifs applicables aux demandes de modification réglementaire de permis et certificats de PIA et aux dépôts de garantie afin de les indexer d'au moins 5 aidant ainsi la municipalité à payer les frais acquittés et qui sont fortement indexés depuis les 2 dernières années, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la session du Conseil tenue le 10 janvier 2023 et que le projet de règlement a été présenté et déposé. En conséquence, il est proposé par le conseiller Larrey et appuyé par le conseiller Blais. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires là-dessus? OK. Tout le monde en faveur? Oui, merci. À l'unanimité. C'est-tu encore le 1249? Là, c'est 7.5B, c'est ça? Oui, OK. Le 1252-20. OK, mais c'est parce qu'on avait déposé celui-là aussi. Donc, ça, c'est encore le règlement modifiant certaines dispositions du règlement sur les permis et certificats, donc le 12-19-22. La municipalité avait adopté le règlement, comme je viens de dire, le 31 août 2022. Il est rentré en vigueur le 25 octobre 2022. Et encore parce que la loi sur les ingénieurs a été modifiée, que le règlement fait référence à des dispositions obsolètes de cette loi. Donc, il y a lieu de modifier le règlement relatif aux permis et certificats afin d'augmenter les tarifs applicables aux demandes de modification réglementaire. Je dis-tu la même chose? Oui. Oui. C'est le même règlement. Oui. C'est le même. Après ça, suivant, c'est le 7.5B. OK, c'est ça, mais c'est 2 fois dans le... C'est 2 fois de temps? Oui. Ou peut-être pas. C'est peut-être moi. Non, c'est de ma faute. Non. On va dire que c'est 2 fois dedans, mais c'est de ma faute. OK. Pardon, on est rendu à l'adoption du règlement numéro 1252-23. C'est le règlement modifiant certaines dispositions du règlement numéro 680-06 établissant la tarification applicable au système septique avec traitement tertiaire comportant un rejet dans l'environnement. La municipalité a adopté le règlement établissant un programme de suivi environnemental applicable au système septique avec traitement tertiaire comportant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une tarification relative à ce suivi. Le règlement 680-06 établissant la tarification a été adopté le 11 septembre 2006 et entré en vigueur le 26 septembre 2006. Le Conseil juge maintenant opportun de modifier la tarification imposée compte tenu de la hausse de prix de ses fournisseurs. Un avis de motion a été présenté lors de la session du Conseil tenue le 10 janvier 2023 et le projet a été présenté et déposé. En conséquence, il est proposé par la conseillère Wilson et appuyé par le conseiller Blais. Il est résolu que le règlement numéro 1252-23, règlement modifiant certaines dispositions du règlement numéro 680-06, établissant la tarification applicable au système septique avec traitement tertiaire comportant un rejet dans l'environnement, soit et est par la présente adoptée. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires sur ça? C'est beau. En faveur? À l'unanimité, merci. OK, c'est pour ça que je l'avais lu 2 fois, parce que c'est le règlement qui vient après ça. On
est rendu au règlement sur la numérotation civique des immeubles, c'est ça? Oui. Juste un instant, j'arrive à la résolution. Ou tu l'as-tu, toi? Oui. OK. Merci. Donc, l'adoption du règlement numéro 1244-23, c'est le règlement sur la numérotation civique des immeubles. Attendu que le Conseil peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67 sur la loi sur les compétences municipales, réglementer le numérotage des immeubles situés sur le territoire de la municipalité de Chelsea. Attendu qu'un bon numérotage des immeubles facilite l'intervention des services d'urgence régionaux et municipaux, attendu que le Conseil juge opportun, pour des raisons de sécurité et d'intérêt public, de régir la numérotation civique des immeubles, attendu qu'il y a eu d'adopter un règlement sur la numérotation civique qui s'adapte à la réalité des nouvelles constructions de Chelsea, alors que le règlement en vigueur est plus applicable aux constructions isolées sur des grands lots en milieu rural. Donc, attendu qu'il y a lieu d'abroger et remplacer le règlement numéro 648-05, le règlement qui concerne la numérotation, tel que modifié tous ces amendements par le règlement numéro 1244-23, règlement sur la numérotation civique des immeubles. Le conseil municipal, attendu que lors de la session du conseil municipal du 10 janvier 2023, l'avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été présenté et déposé. En conséquence, il est proposé par conseiller Blais et appuyé par conseillère Jane, merci. Et résolu que ce règlement soit et par la présente adopté. Questions ou commentaires? C'est bon. À l'unanimité? Oui, merci. On est rendu à l'adoption de l'autre règlement qui est le numéro 1248-23. C'est le règlement abrogeant, le règlement numéro 640-05 relatif au plan d'aménagement d'ensemble. Donc, le règlement de zonage numéro 1215-22 est entré en vigueur le 29 novembre 2022. Attendu qu'il n'y a plus de zone PAE sur le plan de zonage joint à ce nouveau règlement, attendu que le règlement numéro 640-05 est applicable aux zones PAE uniquement, attendu que lors de la session du conseil municipal du 10 janvier 2023, la motion a été donnée et que le projet de règlement a été présenté et déposé, attendu qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 25 janvier 2023. En conséquence, il est proposé par le conseiller Labrie et appuyé par la conseillère Wilson, merci, et résolu que ce règlement soit et est par la présente adopté. Question, commentaire? Donc, c'est bon, à l'unanimité, tout le monde a parlé? Merci. Ça me prend pas fait. OK, on est rendu quoi, là? Sur un règlement de zonage. Donc, l'adoption du second projet de règlement numéro 1250-23, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1215-22, disposition modifiant la grille des spécifications de la zone récréation 1 afin de permettre la sous-classe d'usage C3-2. Donc, attendu que la municipalité de Chelsea a adopté le règlement de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue de contrôler l'usage des terrains, des bâtiments ainsi que l'implantation, la forme et l'apparence des constructions. Le règlement de zonage est rentré en vigueur le 29 novembre 2022. Attendu qu'un propriétaire a fait une demande de modification de zonage afin de permettre des salles de réception dans la zone récréation 1, ce qui nécessite l'ajout de la sous-classe d'usage C3-2, salle polyvalente de réception d'événements ponctuels et réguliers à la grille des spécifications de la zone. Attendu que cet usage était effectué dans le bâtiment avant la pandémie, attendu que cet usage était autorisé à cet emplacement sous le règlement, le zonage numéro 636-05, puisqu'il s'agissait d'un usage récréatif, attendu que le règlement actuel
catégorise l'usage salle de réception comme un usage commercial. Cet usage aurait dû être ajouté à la grille de la nouvelle réglementation, puisque les usages autorisés sous le règlement numéro 636-05 devraient être reconduits dans la nouvelle réglementation. Donc, c'est une erreur technique qui a été commise, puis on fait juste changer on fait juste, on fait juste modifier le règlement pour s'assurer que c'est fait. Attendu que le Conseil juge opportun de procéder à cette modification de zonage, attendu que le CCUDD a émis une recommandation favorable lors de sa réunion ordinaire du 7 décembre 2022, un avis de motion a aussi été donné durant la tenue du Conseil du 10 janvier 2023, attendu qu'une assemblée publique s'est aussi tenue le 25 janvier 2023. En conséquence, il est proposé par la conseillère Wilson et appuyé par la conseillère Jane. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Non, c'est beau. À l'unanimité? Oui, merci. Okay. Donc là, on est à 7.5F. Oui, ça c'est à Donc, présentation de dépôt de projet de règlement numéro 1257-23 et avis de motion. Donc, la conseillère Jane. Ça concerne la maison des amis. Oui. Je présente et dépose le projet de règlement et donne l'avis de motion lors d'une séance de conseil. Le règlement intitulé Règlement numéro 1257-23. Règlement sur le programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec sera présenté pour adoption. Le but de ce règlement est de mettre en œuvre un programme complémentaire au programme Accès Logis Québec en vue d'accorder aux propriétaires toute forme d'aide financière, y compris l'octroi d'un crédit de taxes. Ce programme sera applicable, entre autres, dans le cadre du projet de résidence pour les personnes âgées à Farmville. Merci. C'est une petite technicalité dont la Maison des aînés avait besoin pour la suite du dossier. Donc, avec ceci, puis maintenant, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 1257-23, règlement sur le programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis. Donc, tout comme la conseillère Jane vient de présenter. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère et le conseiller Rita Jane, appuyé par Sibelle Wilson. Il est résolu que le projet de règlement numéro 1257-23, règlement sur le programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec, soit par la présente adopté. Donc, ceci, ça vient vraiment supporter l'aide financière qui va être accordée à la Maison des aînés de Farmville. Merci. Donc, 7.6A a été retiré. 7.6B. Demande à la MRC des Collines de l'Outaouais de permettre l'usage d'un concessionnaire et d'un garage de réparation dans l'aire d'affectation multifonctionnelle contiguë à la route 605. Attendu que le règlement numéro 273-19 édictant le schéma d'aménagement et de développement révisé SAD de troisième génération de la MRC des Collines est entré en vigueur le 6 février 2020. Attendu que le lot 6 316 424 au cadastre du Québec, également connu comme le 47 route 105, est situé dans une aire d'affectation multifonctionnelle selon le plan d'affectation au sol de la SAD de la MRC des Collines. Attendu que le nouveau plan d'urbanisme numéro 1214-22 de la municipalité de Chelsea prévoit également une aire d'affectation multifonctionnelle ainsi qu'une zone industrielle à cet endroit en concordance avec le schéma d'aménagement et de développement. Attendu que les propriétaires du lot 6 316 424 au cadastre du Québec et du 47 route 105 ont approché la municipalité et proposent d'aménager à cette adresse un concessionnaire automobile des activités associées au groupe d'usage, dont C4-3, qui est la vente au détail de véhicules automobiles neufs ou les activités de location de véhicules de revente de véhicules usagés. Ne sont qu'accessoires à la vente, concessionnaire, C4-6 établissant la vente de pièces et accessoires d'automobiles neufs avec ou sans installation
en usage d'accessoires concessionnaires en usage principal, C4.7, établissant la mécanique de réparation et d'esthétique d'automobile en usage accessoire au concessionnaire ou en usage principal, C4-1, établissant la vente au détail ou la location de roulottes caravanes motorisées bateaux et autres véhicules récréatifs neufs ou usagés où les activités de réparation et de mécanique ne sont qu'accessoires à la vente. Attendu que le Conseil constate que ces usages ne sont ni conformes au SAD révisé de la MRC, ni au nouveau règlement de zonage de la 1215-22 de la municipalité de Chelsea. Attendu que le Conseil juge toutefois que cette aire d'affectation multifonctionnelle est particulière puisqu'elle est située dans un milieu déjà urbanisé de la municipalité, sur une route à portée régionale, qu'elle est contiguë au territoire de la ville de Gatineau. Attendu que le Conseil propose à la MRC des Collines de réviser de manière à permettre au 47-105 un concessionnaire automobile avec les groupes d'usage précédemment cités. En conséquence, il est proposé par le conseiller Kimberly Chan, appuyé par le conseiller Sylvie Wilson, et résolu que le conseiller propose à la MRC des Collines de réviser son schéma d'aménagement et de développement de matière à permettre un concessionnaire automobile et ses usages associés sur le lot 6 316 424 au cadastre du Québec. Questions, commentaires? Oui. Ben, en fait, ce qu'on nous demande, c'est de demander à la MRC de changer son schéma. Je suis d'accord pour le faire quand c'est le temps de sauver des commerces existants comme les fougères, tout ça, puis qui desservent notre population locale. Mais là, demander à la MRC de changer son schéma pour attirer un commerce qui date presque d'un autre siècle. Pour moi, je suis pas en faveur de demander à la MRC de faire une dérogation. Je suis prêt à me battre pour les commerces d'ici, les commerces locaux qui desservent les gens d'ici. Mais je ne suis pas favorable à ça. C'est un peu pour mon raisonnement. Merci de ce commentaire. D'autres commentaires, questions? Donc, en faveur? Contre? Contre à l'unanimité. Merci. Et ok, donc ça c'est tout enlevé. Donc ceci, avec ceci, dans le fond, on arrive à la section 11 qui est la levée de la session. Donc, il est proposé par le conseiller Rita Jane et appuyé par Sylvie Wilson. Et résolu que cette session ordinaire du 7 février 2023 soit levée. En faveur? Merci beaucoup. 20h39. Merci. Oui. George, puis le médecin, ça serait bien d'avoir un communiqué avec l'information vraiment